Comment devenir un entrepreneur à succès? C'est une question qui est très souvent posée lorsqu'on souhaite se lancer dans les affaires ou encore dans l'entrepreneuriat, mais l'hésitation nous gagne. Il est important de savoir que tout est d'abord question de mindset, d'état d'esprit, et ensuite une structuration méthodique de ses aptitudes. Et pour ce faire, je vais vous ressortir les 10 signes d'un entrepreneur à succès issus du livre Avant de quitter son emploi de Robert Kiyosaki. En d'autres termes, les prérequis mentaux que doit adopter tout entrepreneur quand il se lance dans l'entrepreneuriat. Salut, je suis Balza, bienvenue dans Best Action. Cette chaîne qui nous permet de révéler la meilleure version de nous-mêmes, personnellement et financièrement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu et partagez afin que d'autres soient impactés par ce contenu. L'auteur dans son livre Avant de quitter son emploi nous enseigne les éléments clés ou encore les signes que devrait observer un entrepreneur dans son comportement afin de faciliter son passage du statut de salarié à celui d'entrepreneur. De ce fait, ceci nécessite de faire quelques changements tels que numéro 1, l'habileté à changer de philosophie, c'est-à-dire penser liberté au lieu de sécurité. Ceci signifie que l'entrepreneur doit adopter une mentalité et une approche différente vis-à-vis du travail et des finances. Il encourage celui-ci à sortir de la sécurité d'un emploi où l'on cherche la stabilité, les avantages sociaux et une retraite garantie. Au lieu de cela, il suggère de développer une mentalité qui privilégie la liberté, la créativité et l'autonomie en tant qu'entrepreneur. Cela signifie accepter les risques et les incertitudes liées à la création d'une entreprise. L'auteur encourage les entrepreneurs à penser de manière innovante et à chercher les opportunités pour créer leurs propres sources de revenus. L'objectif étant de construire un système qui permet une plus grande liberté financière et un contrôle pour sa propre vie professionnelle. Numéro 2, l'habileté à fonctionner sans argent. Cela veut tout simplement dire être en mesure de gérer et de faire croître son entreprise tout en minimisant et en éliminant la dépendance à l'égard des ressources financières externes. Pour fonctionner sans argent, les entrepreneurs peuvent adopter diverses stratégies, telles que le recours à leurs propres ressources financières ou matérielles pour investir, la négociation des partenariats ou des collaborations avec d'autres entrepreneurs ou entreprises, à établir des accords d'échange de services, à utiliser des outils gratuits ou peu coûteux, à solliciter des investisseurs providentiels ou obtenir des subventions. En outre, cette notion peut aussi être associée à une approche de gestion financière prudente, où l'entrepreneur est attentif aux dépenses, évite des dépenses excessives et recherche des moyens de maximiser le flux de trésorerie positif de l'entreprise. Étant à la base économe, il pratique le principe maximum de profit, minimum de dépenses. Passons au signe numéro 3, l'habileté à fonctionner sans sécurité. Ceci s'explique par le fait pour un entrepreneur de savoir prendre un risque financier important sans avoir une stratégie de sécurité en place. Cela peut se traduire par des difficultés financières, un stress accru ou une grande vulnérabilité face aux imprévus. Numéro 4, l'habileté à se concentrer sur les actions plutôt que sur les ressources. Au lieu de se focaliser sur les limitations financières ou matérielles, il est essentiel pour l'entrepreneur de se concentrer sur les mesures concrètes que l'on peut prendre pour progresser vers ses objectifs. Ainsi, en se concentrant sur les actions à entreprendre, les entrepreneurs sont davantage en mesure de faire face aux difficultés qui se présentent à eux. L'idée est donc de développer une mentalité axée sur l'action, en cherchant constamment des opportunités et en prenant des mesures concrètes pour atteindre des objectifs entrepreneuriaux, plutôt que de se laisser décourager par un manque apparent de ressources. Numéro 5. La maîtrise de différents styles de gestion pour gérer différents styles de personnes. Chaque individu a des besoins, des motivations et des personnalités différentes. En tant qu'entrepreneur, il est crucial de reconnaître
ces différences et d'adapter son style de gestion en conséquence. Certains membres de votre équipe peuvent avoir besoin d'un encadrement plus étroit et de directives claires, tandis que d'autres auront besoin d'une approche autonome, ou encore peuvent être motivés par des challenges ou des objectifs plus ambitieux. Donc, l'habileté à maîtriser différents styles de gestion permet à l'entrepreneur de devenir un leader plus efficace, capable de tirer le meilleur de chaque membre de son équipe. Cela demande une flexibilité dans votre approche de gestion et une compréhension des besoins individuels de vos collaborateurs. Numéro 6. L'habileté à gérer les gens et les ressources qu'on ne contrôle pas. C'est un élément crucial pour un entrepreneur. Ce concept fait référence à la capacité de diriger et influencer les personnes et les ressources externes à l'entreprise, telles que les partenaires, les fournisseurs, les clients et les employés. Cela explique de développer des compétences en communication, en négociation, en leadership et en gestion des conflits. Entre autres, bâtir des alliances et entretenir des relations solides avec des personnes clés de son réseau professionnel, à cultiver la confiance et à créer des partenariats mutuels, bénéfiques et stratégiques. Le signe numéro 7, l'entrepreneur doit être axé sur l'équipe et la valeur plutôt que sur le salaire et les promotions. Ceci signifie mettre l'accent sur la construction d'une équipe solide et sur la création de valeur pour les autres, plutôt que de se concentrer uniquement sur la rémunération et les avantages personnels. Cela implique de reconnaître l'importance des relations interpersonnelles et de la collaboration au sein de l'équipe. Un entrepreneur axé sur l'équipe se concentre sur la réussite collective et sur la création de valeur pour les clients, les employés, ainsi que les différentes parties prenantes. Ceci signifie également être prêt à investir dans le développement de son équipe, à favoriser l'apprentissage et la croissance de tous les membres, et ainsi créer un environnement de travail positif et motivant. Numéro 8, l'entrepreneur doit être un apprenant actif. Ceci implique 16 aspects importants qui aident à développer une mentalité entrepreneuriale. Premier aspect, la volonté d'apprendre. L'entrepreneur est avide de nouvelles connaissances. Il est prêt à apprendre les compétences nécessaires pour réussir en affaires. L'auteur Robert Kiyosaki reconnaît que l'apprentissage est un processus continu et embrasse donc les opportunités d'apprendre et de se former. Deuxième aspect, l'auto-éducation. Plutôt que de dépendre uniquement de l'éducation formelle, un apprenant actif recherche activement les informations, les ressources et des mentors pour se former et se développer. Il sait que son succès dépend de sa capacité continuelle à se perfectionner et à acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, nous avons en 3 l'expérience pratique. Au lieu de rester passif et simplement consommer des informations, l'entrepreneur, en tant qu'apprenant actif, met activement en pratique les connaissances et les compétences acquises. Il cherche des occasions d'appliquer ce qu'il a appris dans des situations réelles, en prenant des risques calculés et en tirant des leçons de ses expériences. 4. L'adaptation constante. L'entrepreneuriat est un domaine en constante évolution. Et en qualité d'apprenant actif, l'entrepreneur comprend l'importance de s'adapter et de se tenir au courant des dernières tendances et innovations. Il doit être prêt à se remettre en question, lui ainsi que ses croyances, et si nécessaire, embrasser de nouveaux concepts et des idées pour pouvoir rester compétitif. Et enfin, le 5e aspect, la volonté d'échouer et d'apprendre. L'entrepreneur, en tant qu'apprenant actif, accepte que les échecs fassent partie de son parcours entrepreneurial et les voit comme des opportunités d'apprentissage. Il n'a pas peur de prendre des risques et de faire face à des revers, car il sait que cela fait partie du chemin vers le succès. Le signe numéro 9. Les entrepreneurs doivent avoir une formation générale et non spécialisée. Ceci signifie qu'il ne faut pas se concentrer sur une seule compétence ou un domaine spécifique. Cela implique d'avoir une connaissance et une compréhension globale des différents aspects liés aux affaires
tels que les finances, le marketing, la gestion, etc. Cela permettra d'avoir une vision plus large et de mieux comprendre comment les différents éléments de l'entreprise se connectent et interagissent entre eux. Une formation générale permet également de développer les compétences en résolution de problèmes et en prise de décision, ce qui est essentiel pour faire face aux défis et aux opportunités qui se présentent dans le monde des affaires. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se spécialiser dans un domaine spécifique si nécessaire pour l'activité entrepreneuriale envisagée. L'idée sous-jacente est de posséder une connaissance générale solide, capable d'acquérir des compétences spécialisées au besoin. Ici numéro 10, l'entrepreneur doit avoir le courage d'assumer la responsabilité de l'entreprise tout entière. Ceci signifie prendre des décisions nécessaires avec confiance et détermination. Cela signifie d'accepter que l'échec ou la réussite de l'entreprise repose sur ses épaules. L'auteur du livre souligne aussi l'importance d'assumer la responsabilité de tous les aspects de l'entreprise, y compris la planification stratégique, la gestion financière, le développement des produits, la création de la marque, le marketing et la vente. Être prêt à prendre des risques calculés et à faire face aux défis et aux difficultés. Entre autres, il est important de développer des compétences et des connaissances afin d'être à la hauteur, d'où la nécessité d'être entouré de conseils d'experts, des mentors, pour pouvoir prendre des décisions éclairées basées sur une compréhension approfondie de l'industrie et du marché concerné. Voilà les 10 caractéristiques clés qu'un salarié doit s'imposer s'il veut devenir un entrepreneur à succès. Vous reconnaissez-vous dans une ou plusieurs de ces caractéristiques? Dites-nous lesquelles. Ou encore, y a-t-il une caractéristique à laquelle vous pensez et qui ne se retrouve pas dans la vidéo? Si oui, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir plus de contenu similaire, lâchez un pouce bleu et partagez pour permettre à d'autres d'être impactés par ce contenu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!